Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Eve, une des médiatrices culturelles au sein du Tetris. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va super. Alors, qu'est-ce que ça signifie être médiatrice culturelle ? Alors, médiatrice culturelle, c'est un terme assez vaste qu'on comprend pas super bien forcément au premier abord. En gros, nous, nos missions principales, c'est qu'on va être dans l'exposition Exhibit, dont vous parlez pas mal à la radio. On va être dans l'exposition, on va faire de l'accueil, donc voilà, on accueille les gens quand ils arrivent, on leur explique ce que c'est Exhibit, et puis ensuite on est aussi dans l'expo pour expliquer tout simplement le cheminement un petit peu artistique de l'exposition, le pourquoi du comment, parce que voilà, c'est une exposition d'art numérique, donc quand on arrive, c'est quand même de l'art contemporain, c'est pas forcément hyper clair au premier abord, donc voilà, nous on est là vraiment pour faire passer un message, et il y a aussi une dimension en fait, dans l'expo, il y a une dimension très très immersive, ce qui fait qu'il y a, j'ai pas envie de spoil, mais il y a des œuvres où on a vraiment besoin d'être à côté, puisque c'est une expérience en fait qui est faite par le visiteur. Donc là, nous, on est là aussi pour surveiller que tout se passe bien, et on est là aux côtés des gens pour les guider dans l'expo. Donc votre rôle, c'est d'accueillir les visiteurs, de les guider dans l'exposition, comme tu viens de le dire. Est-ce que justement, tu peux nous présenter un peu l'exposition Exhibit ? Ouais, bien sûr. Alors du coup, Exhibit, c'est une exposition d'art numérique qui a lieu au Tetris depuis 4 ans maintenant. Enfin, la première s'appelait Smart Factory, et ensuite c'est devenu Exhibit. Et cette année, on a vraiment beaucoup de choses à voir. On a 5 artistes principalement qui ont bossé sur exposition. On a 2 gros espaces d'exposition en fait qui sont dédiés à Laurens Malstaff. Ok. Donc lui, c'est un artiste belge qui travaille vachement sur le mouvement. C'est de l'art contemporain. Il travaille sur le mouvement. Ses œuvres sont en mouvement. C'est chez lui du coup qu'il y a un côté très immersif. Donc voilà, ça c'est une grosse partie de l'expo qui est assez cool à voir. Ensuite, on a Alex Verès qui fait des tableaux numériques. Donc là, c'est assez troublant aussi parce que ce sont des tableaux mouvants, assez immersif aussi, interactif avec le visiteur. Et ensuite, on a des petites choses un petit peu plus ponctuelles, comme les tanuki, par exemple, qui sont... Qu'est-ce que c'est ? Les tanuki, c'est des petits esprits de la mythologie japonaise, des petits esprits de la nature. Et donc, c'est une illustratrice qui s'appelle Julie Stephen Cheng, qui a collé un petit peu partout dans le Tetris, sur le Tetris, à l'intérieur, à plein d'endroits autour du Tetris, en fait, des petits stickers de ces petites créatures-là. Et donc, c'est une chasse au trésor qu'on peut réaliser grâce à une application. Donc ça, c'est un petit peu plus ponctuel. On a des woodpeckers aussi, qui sont des oiseaux électroniques, qui ont été faits par Marco Barotti. On en a 2 au Fab Lab et 2 au Tetris. Ils sont un petit peu cachés, donc là, c'est bien de nous demander pour qu'on vous les montre. Et à côté du Fab Lab, du coup, qui se trouve à la Halle, on a aussi des criquets numériques qui ont été faits par le collectif Indialogue. Voilà, c'est des criquets numériques qui ont été imprimés en 3D. Et voilà, quand on passe à côté, ça fait un bruit énorme, donc on peut pas les rater. Donc c'est vraiment une exposition pas comme les autres, vraiment immersif, et puis qui plonge le visiteur au cœur du numérique. Oui, exactement. C'est ça qui est assez chouette avec cette exposition-là, c'est que du coup c'est très interactif. Le visiteur est toujours invité à expérimenter, toucher, se balader dans les œuvres. C'est vraiment un peu le visiteur qui fait sa visite, et c'est pas nous qui allons lui dire faites ci comme ça. C'est vraiment au visiteur de se prendre en main un petit peu et de tester. Et c'est le Tetris qui a imaginé cette exposition. Est-ce qu'il y a une collaboration ou c'est vraiment que le Tetris ? Non, oui, je vois que tu es bien renseigné. Puisqu'on est en partenariat cette année avec Scopiton, qui est un festival d'art numérique également qui se tient à Nantes, habituellement. Mais cette année, du coup, ils n'ont pas pu, à cause de la crise sanitaire, évidemment, ils n'ont pas pu organiser leur exposition. Et donc, on est en partenariat avec eux, et Laurens Malstaff et Alex Verès, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont déjà été exposés à Scopiton, et c'est comme ça qu'on a pu, en fait, bénéficier de leurs œuvres et les exposer cet été au Tetris. Donc, c'est un lieu de déambulation à la découverte des œuvres. J'ai vu aussi qu'il y avait des ateliers. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, bien sûr. Les ateliers, ça va se passer au Fab Lab, puisqu'on a un Fab Lab du coup qui est à la Halle, juste à l'entrée ouest du Tetris. Le Fab Lab, c'est un endroit où le matin, c'est consacré aux projets perso. En fait, les gens viennent, prennent rendez-vous, et on dispose d'imprimantes 3D, de découpeuses vinyle, imprimantes résine, et de pas mal d'autres machines, donc qui permettent de réaliser tout un tas de projets artistiques, manuels, etc. Et au niveau des ateliers, ça se passe l'après-midi.
Et donc on a 2 Fab Managers, Numa et Tristan, qui sont au Fab Lab pour un peu driver aussi l'atelier. Les ateliers sont vraiment dédiés à tout public. On a des choses plus pour les enfants, par exemple le GIF tonique. En fait, on a une machine à créer des GIFs, et donc c'est un atelier enfant-adulte où en fait un enfant avec son parent ou un accompagnateur va créer des petites animations sur GIF tonique. On a un atelier cricket numérique aussi. En relation avec ce qu'a fait le collectif In Dialogue sur les crickets qui sont à côté du Fab Lab. Les gens créent eux-mêmes en fait leur cricket et vont l'accrocher à côté des autres crickets des artistes. Après, vraiment l'atelier phare cette année, c'est l'atelier Farmboat. Donc le Farmboat, c'est un robot potager qui est open source. Et si vous voulez, donc c'est soutenu par la Chambre d'agriculture. Et c'est vraiment, on construit le Farmboat de A à Z. Donc le Farmboat, en fait, il est constitué d'un bac en bois qui est surmonté d'un robot. Et pourquoi c'est un projet totalement collaboratif. Donc on a plusieurs ateliers qui sont répartis sur juillet et le mois d'août. Là on est un peu en retard, donc je pense qu'on va rajouter des ateliers. Mais c'est vraiment le projet phare puisqu'en fait ça regroupe plein de champs de compétences différents, et donc vraiment tout le monde de 7 à 99 ans, les gens peuvent venir avec leur champ de compétences, puisque il faut s'y connaître en agriculture, en robotique, en programmation. Chacun apporte un peu de ce qu'il sait faire au projet. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment vu comme un outil pédagogique. Donc au final, on aura un beau bac en bois au Tetris avec des petites plantes dedans, et surmonté d'un robot qui donc lui en fait est contrôlé via un smartphone ou un ordinateur, et donc il plante les graines, il enfouit les mauvaises herbes, il arrose, et il a aussi un capteur d'hygrométrie, c'est-à-dire il calcule pas, il mesure le taux d'humidité en fait de la terre. C'est génial. Voilà, c'est soutenu par la Chambre d'agriculture du coup, et c'est vraiment vu comme un outil pédagogique. Et on vient comme ça ou c'est sur réservation? Comment ça se passe? Alors bien évidemment c'est sur réservation dans le contexte actuel. L'exposition comme les ateliers sont sur réservation. La plupart sont gratuits. Il y a quelques ateliers qui sont payants puisque en général les gens repartent avec ce qu'ils ont créé, donc c'est payant. Mais voilà, sinon c'est sur réservation sur le site du Tetris, par téléphone, à la billetterie du Tetris, et voilà. Et l'exposition en elle-même, elle est gratuite? Oui, bien sûr, elle est entrée libre et gratuite, c'est vraiment ouvert à tout type de public. On reçoit des gens en situation de handicap, en situation de réinsertion professionnelle. C'est vraiment ouvert à tous. Avec des règles sanitaires à respecter aussi, bien j'imagine. sûr, le masque est obligatoire, et on fait en sorte de ne jamais avoir plus de 10 personnes dans l'exposition, et que les personnes ne soient pas collées entre elles. On essaie de respecter au max les gestes barrières. Et jusqu'à quand l'exposition elle est en place? Alors l'exposition elle dure jusqu'au 6 septembre. J'en profite pour glisser un petit truc, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent, donc voilà, comme ça tout le monde le saura et je ne le répéterai plus. On a des performances aussi, donc cette année qui s'appelle Shrink. En fait c'est une performance qui a été créée par Laurence Malstaff, et en fait il y a beaucoup de gens que ça a un petit peu ça a éveillé leur attention, puisque c'est sur le programme de l'expo, on voit des gens qui sont mis sous vide dans des dans des carrés en plastique. Mais c'était des vrais gens? Exact. Oui, c'est des vrais gens. Et comment ils ont fait? Donc c'est la performance en fait. Je cale juste les dates, comme ça c'est fait. Vas-y. Du coup, on en avait 2 à l'ouverture, le 26 et le 27, et on aura deux derniers jours de performance, le 5 et le 6 septembre. Okay. Pour ceux qui veulent venir. Et donc oui, ce sont des vrais gens qui sont dedans. J'étais pas la seule à me poser la question. Oui, ouais, mais moi aussi, les visiteurs en général, ils me posent pas mal la question, parce que ça interloque vachement les gens. Oui. Et donc, ce sont des performeurs, en fait. Là, c'était des danseurs qui venaient... il y en avait de la compagnie Pieds Nus. Il me semble qu'il y avait des gens de Sac de Nœuds aussi. Ok. Des gens qui prenaient des cours, ou des personnes qui faisaient partie de la compagnie Sac de Nœuds. Et donc ces gens en fait rentraient dans les sacs plastiques, je sais pas trop comment dire. Et en fait on avait 2 tuyaux qui rentraient dans les sacs plastiques, un gros tuyau qui amène de l'air en permanence, évidemment, pour que les gens respirent, et un autre tuyau qui aspire l'air. Ça, en fait, c'est un aspirateur ménager, un aspirateur tout bête. Et donc, ça aspire l'air à l'intérieur de la poche. La poche est fermée par du velcro, du scratch. Okay. Et en fait, les personnes peuvent insérer leurs doigts dans le bout du tuyau pour
gérer en fait le flux d'air qui est aspiré. Donc quand ils mettent leurs doigts dans le tuyau, il y a plus d'air qui est aspiré, donc la poche se dilate. Et quand ils enlèvent leurs doigts, ça aspire de l'air de nouveau, donc ils sont remis sous vide. Et donc voilà, ça leur permet de bouger un petit peu à l'intérieur de la poche, de changer de position. Et c'est il hyper reste combien de impressionnant. temps comme ça? La performance dure 20 minutes. Ok. On en a 5 ou 6, 5 dans la journée, je crois. Tout est sur le programme, de toute façon, et ça dure 20 minutes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un message à faire passer, peut-être? Le message que j'aurais à faire passer, c'est vraiment ne vous bridez pas. Et même si vous aimez pas forcément l'art contemporain, que vous comprenez pas trop ce que c'est, que vous trouvez ça un peu débile parfois, un peu bête, un peu voilà, qui a pas de sens, franchement venez, parce que c'est très immersif, interactif, et du coup chacun y trouve son compte. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les familles, pour les étudiants, il y en a pour tous les goûts. Ce serait bête de passer à côté de plein de choses comme ça, je pense. Donc surtout que c'est gratuit jusqu'au 6 septembre, c'est gratuit, vous avez rien à perdre. Je fais un peu ma com. Mais t'as raison, t'es là pour ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Eve, d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, c'est important, et on se retrouve très vite sur l'antenne de Westrack Radio.